Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sans œillères. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vincennes pour 9 courses au programme avec des groupes 2 et des groupes 3 au programme. Des courses plutôt intéressantes avec des jeunes chevaux également. On commence directement avec la première course du programme. J'ai gardé le numéro 8, Jested Bond avec Jean-Michel Bazir. Il va être confié à Jean-Michel Bazir. Dernièrement, c'était avec Robin Congar. Il l'a drivé un peu offensivement. Et avant-dernière fois, c'était très très bien avec JMB. Je pense qu'il peut venir, pourquoi pas titiller Just Love You. Du coup, j'ai gardé le numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans cette course parce que je pense que c'est les plus riches qui vont se jouer, qui vont se prendre la part du lion. Après, à voir si le mieux, ça serait de faire un trio, de trouver une bonne base. Pourquoi pas Jet Set Bond et derrière mettre tous les autres chevaux. Donc voilà. Dans la deuxième course du programme, j'ai encore continué à garder Jean-Michel Bazir avec Jourdain 7. Je pense qu'il a compris qu'avec Just Gigolo, il ne faut pas le laisser en tête et laisser lui prendre le rythme. Je pense qu'il va essayer d'attaquer assez rapidement pour essayer de le provoquer un peu et pourquoi pas lui faire une faute ou de lui faire baisser pavillon en début de ligne droite. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis le 4 en base de mon trio et derrière j'ai mis le 2 Jazzy Dancer qui, faire attention, c'est un Scandinave qui vient ici avec avec des ambitions. Le numéro 7 Jubilee Prior, le 8 Juninho Drive, le 9 John Sport et enfin bien évidemment le 10 Just Gigolo. Dans la troisième course du programme, le quintet du jour sur 2850 mètres grande piste, que 13 partants, c'est peu pour un quintet, donc je pense qu'il faudra trouver l'ordre dans le tiercé, le quartet et le quintet, parce que si on a le désordre, ça va pas payer énormément. Moi j'ai gardé le numéro 10 Effigie Royale parce que il a la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Sur 2875 mètres, il a déjà très bien fait. C'est un pisteur qui finit très très vite ses courses. Avec Eric Raffin, ça peut être très intéressant. Et du coup, j'ai gardé le numéro 12 Djembe Dorger. C'est un peu pareil, c'est à peu près la même profil que Effigie Royale. Il n'est pas trop loin en début de ligne droite, il peut faire très mal. Le 11 Enzo Dessart, il fait toujours toutes ses courses. Le 6 Expedius, je pense que ça peut être intéressant au premier poteau, juste à la limite du recul. Donc ça, c'est un très très bon engagement. Le 3 Draco de Tilou, si il bat son record sur la distance. Le 13 Erdelios, qui est à 80 € de l'élimination dans cette course-là. Donc, excellent, très très bon engagement. Et mon regret, j'ai enlevé Feeling Paco parce qu'il n'est pas régulier et qu'il y a de temps en temps, il fait des fautes à mi-ligne droite alors qu'il peut être troisième ou deuxième. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que là, il va refaire la même erreur. Dans la quatrième course du programme, j'ai une petite surprise, le numéro 8, Help Me Win, parce qu'elle est quatrième dernièrement dans une très bonne course derrière Huaga, Asiela d'Amour et Hunter Valley. Elle mettait Atta Josselin super loin, Elena Barroso était disqualifiée, Urela disqualifiée et Harmony Love disqualifiée. Je me dis pourquoi pas, pour une très bonne place, ça peut être intéressant. J'ai gardé le numéro 6, Haiti Island, parce que dernièrement elle gagne très facilement. Le 7, Atta Josselin, si elle ne fait pas de conneries durant le parcours. Pareil pour le numéro 4, s'il part sur la bonne jambe. Et le 1, Harmonie Méritée, qui fait toutes ses courses. Dans la cinquième course du programme, le prix de maintenant sur un 2700 mètres, grande piste, j'ai gardé le numéro 6, Héros d'Armes. Encore un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va retrouver, parce que c'est les deux dernières fois, c'était pas lui qui le drivait, c'était Christophe Martens. Je pense qu'il va savoir le gérer. C'est un très bon cheval, il est magnifique. Franchement, ce cheval-là, quand je l'ai vu là, quand il a pris sa troisième place, je l'ai vu, il est exceptionnel, il est très fort, très beau. Et je pense que ça fera un bon cheval d'avenir. Du coup, je l'ai gardé. Et j'ai mis le numéro 1, Hamilton Star, qui a gagné très facilement dernièrement sur une course distance. Là, c'est un peu plus long, il faut qu'il fasse une meilleure réduction kilométrique pour être compétitif. J'ai gardé le numéro 3, Hugo Dubourg, avec Eric Raffin, il ne faut pas l'enlever. Le numéro 8, Hippocrate, tout le temps dans les 5 premiers. Et le numéro 10, Aiko Dream, qui dernièrement m'a déçu, mais que les 3 dernières fois étaient plutôt de très très bonnes courses. Dans la sixième course du programme, j'ai gardé le numéro 5, Gallius. Alors, je pense que Yoann Le Bourgeois a compris qu'il fallait pas sprinter, qu'il fallait pas faire un train de sénateur avec Ampium et DSM, parce que sinon, elle le croque dans la ligne droite. Je pense que Yoann Le Bourgeois va essayer de faire une course un peu soutenue, avec du rythme, pour essayer de fatiguer un peu plus Ampium et DSM, qui actuellement est au sommet de son art et on ne connaît pas trop ses limites. Mais je pense que Gallius a les moyens de remporter cette course. Du coup, j'ai gardé Gallius. Le numéro 7, Ampiam et DSM. Le numéro 9, Ganet de Banville, mais je pense que Jean-Michel Bazir va pas trop forcer parce qu'il a déjà son ticket pour l'Amérique.
Attention au numéro 11 Power qui vient de faire une très bonne course dernièrement là-bas en Scandinavie. Robert Berg, s'il vient ici en France, c'est pas pour faire de la figuration. Comme le numéro 3, Gamay de Liton, avec Eric Raffin qui est en plein progrès actuellement. Et attention à ce numéro 4, Goldie Marie, qui ne vaut pas ses dernières courses, qui est une jument de classe, mais elle est très, très susceptible. Mais si elle est dans son jour, elle peut très bien faire dans ce lot-là. Dans la 7e course du programme, la seule course montée du jour sur 2850 mètres, j'ai gardé le numéro 4, Jeff Deplay. Je pense qu'avec 2-3 courses de rentrée, ça a dû lui faire le plus grand bien. Là, il est déféré en mode course. Je pense qu'il va il va très bien faire, qu'il va finir dans les 2-3 premiers. J'ai gardé le numéro 2, Georgie KGD, qui est en pleine euphorie actuellement. Le numéro 5, Gabiano, s'il est dans des allures régulières. Et enfin, le numéro 7, Flicat Blary, qui est sur les 4 dernières courses, était ferré. Cette fois-ci, elle est déférée. Donc, ça peut être très intéressant dans cette course-là. Dans la 8e course du programme, la course avec le plus de partants du jour, j'ai gardé le numéro 10, Girolata Quick, qui est très régulière, qui n'a pas trop de marge pour le succès, mais qui peut venir titiller, prendre une bonne deuxième, troisième place. J'ai gardé le numéro 1, Galacté de chez nous, mais c'est pas la sécurité sociale. C'est très rare qu'il fasse 2-3 courses d'affilée très bonnes, donc voilà, il faut faire attention avec ce cheval-là. Le 2, Gamisaka, le 3, Galit KGD, le 5, Glory Méloise, le 9, Gaëtan Wood, et le 13, Glorious Star. Et enfin, dans la dernière course du programme, j'ai gardé le numéro 6, Idéal Rané, car il a une bonne réduction kilométrique. Il a très bien fait sur ce parcours. Bon, dernièrement, il a été disqualifié, mais il est dans un bon jour, et il peut pourquoi pas se prendre une deuxième, troisième place, voire même pourquoi pas gagner. J'ai gardé le numéro 1, Ironman de Hertz, qui je pense qu'il vaut largement plus que ses dernières courses. J'ai enlevé le numéro 2, Intello, c'est un peu mon regret, parce que ces 2 dernières courses, elles sont pas très bonnes, il a été disqualifié rapidement. Attention au numéro 3, Idéal de Freka, qui est en pleine forme. Le 5, Iberio, qui vaut plus que ce qu'il fait actuellement. Le 6, Idéal Rané. Le 8, AS Yes Weekend, même s'il n'est pas déféré, 2100 mètres, il aime bien. Et enfin, le numéro 11, Inca Turgo. Je l'ai gardé, même s'il fait une rentrée, que ses dernières courses sont pas très bonnes, mais c'est Eric Raffin, Malkvist. Les 2100 mètres sont, je pense, un jeu d'enfant pour lui. Donc voilà, je vous ai donné l'ensemble de mes pronos pour la journée aujourd'hui de Vincennes, avec des bonnes courses. Pas trop de partants, donc il faudra essayer de trouver les bons filons, de trouver de l'ordre ou de trouver un bon gagnant. Donc voilà, donc j'espère qu'il y aura de bons gains. Et je vous retrouve demain pareil, pour la suite de la réunion de Vincennes, avec la finale du GNT en point d'orgue, et Klingham qui va essayer de faire ses 50 mètres de recul. Donc voilà, en vous souhaitant une agréable après-midi, et à demain pour la suite des pronos. Salut tout le monde!